Un an après Hérédité, qui a été une très bonne surprise en 2018 et qui a eu un très bon accueil critique, Ari Aster était attendu au tournant. Il revient donc avec son deuxième film appelé Midsommar. Et je l'attendais aussi après avoir entendu il y a quelques semaines qu'il sortait un nouveau film en 2019. Et alors, que vaut Midsommar? Ari Aster confirme-t-il son talent dans le cinéma d'horreur? Le film raconte l'histoire de Danny et Christian qui sont sur le point de se séparer quand la famille de Danny est touchée par une tragédie. En plein deuil, Christian décide donc d'emmener Danny avec lui et ses amis qui vont à un festival qui n'a eu qu'une fois tous les 90 ans. Mais ce qui devait être des vacances calmes va vite prendre une tournure sinistre et inquiétante. Oui, clairement, Ari Aster confirme son talent dans le cinéma d'horreur après le très bon Hérédité en 2018 qui m'a surpris, comme je pense pas mal de personnes. Et c'était pour moi un des meilleurs films de 2018. Et là, encore une fois, en 2019, avec Midsommar, il arrive à me surprendre. Et je trouve que ce réalisateur est vraiment un génie parce qu'il arrive à réinventer le cinéma d'horreur qui, depuis malheureusement plusieurs années, est devenu un peu formaté. Ils visent le même public, ils reprennent la même formule à base de jumpscare. Et moi, quand je vais voir des films d'horreur comme ça, j'ai l'impression de voir la même chose. Je m'ennuie parce que c'est tout le temps la même formule à base de jumpscare. Mais depuis quelques années, heureusement qu'on a des réalisateurs qui réinventent un peu ce cinéma d'horreur. On a eu donc Ari Aster avec Hérédité et Midsommar. On a eu Get Out, on a eu The Witch et tout. Je mets les affiches des films ici qui ont inventé un peu le cinéma d'horreur. Alors, j'ai pas eu tous les films, mais Get Out, Hérédité et Midsommar, je les ai vus. Et là, je trouve que Midsommar, en fait, c'est un peu comme Hérédité. Il arrive à mettre cette ambiance malaisante. Alors, je crois que dans Hérédité, elle est un peu moins présente. Mais là, dans Midsommar, c'est vraiment malaisant tout le long du film. Ça va te mettre mal à l'aise tout le long du film. Et c'est aussi stressant, perturbant, traumatisant et gore. Et c'est un truc que j'aime chez Ari Aster, c'est que il arrive à te mettre mal à l'aise pendant tout le film. C'est bien écrit, bien réalisé, l'histoire est vraiment bien construite. Et puis à chaque fois, il arrive à la fin du film à te surprendre. Il arrive vraiment à faire une fin très surprenante comme Hérédité. Hérédité, j'étais surpris par la fin, j'étais en mode ok, d'accord. Et là, Midsommar, c'est pareil, il arrive vraiment à t'offrir une fin très surprenante à chaque fois. Et donc j'ai vraiment hâte de voir son prochain film parce que je pense que la fin va être encore une fois surprenante. Et je trouve ça vraiment dommage que ce genre de film passe inaperçu à côté des Annabelle et autres films d'horreur parce que ce sont des films d'horreur surprenants que l'on n'a pas l'habitude de voir souvent au cinéma. On a eu dernièrement Get Out, Hérédité et d'autres films d'horreur qui sont pour moi beaucoup plus dérangeants et créatifs que ces films-là. Et pour moi, on doit vraiment soutenir ce cinéma d'horreur. Alors je sais qu'on le fait parce que les Annabelle et tout, c'est comme les Get Out et tout, c'est vraiment des films à petit budget qui arrivent à rembourser leur budget. Get Out, il a quand même fait beaucoup parler à sa sortie, il a quand même beaucoup marché au box-office. Hérédité l'année dernière, 80 millions au box-office, c'est le plus gros succès du studio A24 qui a aussi produit Midsommar cette année. Donc les films marchent bien. Mais quand je vois que des Annabelle et Conjuring font facilement 200 ou 300 millions au box-office, si je me trompe pas, je crois que c'est à peu près dans ces scores-là, ils font facile plus de 100 millions au box-office et que des films comme Hérédité et Get Out, Hérédité et Midsommar galèrent au box-office, ça veut dire 80 millions au box-office, c'est très peu, mais après, le budget est seulement de 10 ou 20 millions, c'est quand même bien parce que ça rembourse le budget, mais pour moi, ça devrait faire autant que des films comme Annabelle et tout. Parce que quand je pense que surtout en France, clairement, quand je vois que Annabelle 3 qui est sorti dernièrement est à 880 000 entrées à peu près, donc il fait pratiquement le million à chaque fois, et que Hérédité l'année dernière fait seulement 170 000 entrées à peu près, c'est très peu, alors que Hérédité, l'année dernière qui est sorti au cinéma, il a quand même fait beaucoup parler, les gens en ont parlé, clairement il y avait quand même beaucoup de gens qui en parlaient, et il a fait quand même, quand j'ai vu qu'en fin d'année il était seulement que à 170 000 entrées, je me suis dit, non, clairement c'est pas possible, il y a vraiment un problème entre les Conjuring et tout. Mais les gens sont habitués à ce genre de film, ils sont habitués au Conjuring, au Annabelle, ils ont l'habitude de revoir du recyclé, du déjà vu à base de jumpscare, ils aiment vraiment ça. Et moi, j'aime de moins en moins ça, enfin j'aime bien ce genre de film, mais je préfère soutenir les films comme Midsommar et tout, qui sont nouveaux, qui réinventent le cinéma d'horreur, c'est créatif, c'est nouveau, c'est bien écrit, c'est bien construit, et pour moi on doit soutenir ce cinéma d'horreur. Je sais que ça date pas d'hier, que ça fait des années que ça dure, qu'il y en a qui essaient de réinventer un peu le cinéma d'horreur, et même d'autres genres au cinéma, il y en a qui essayent un peu de réinventer d'autres genres au cinéma, mais les gens, on est tellement habitués moi, ça se trouve, il y a des films, je suis habitué à un genre au cinéma, il y en a qui essaient à côté de créer un peu, de recréer ce genre, et j'aime pas du tout, mais là, clairement, pour les films comme Midsommar et tout, je trouve qu'on n'est pas obligé de faire de l'horreur à base de jumpscare pour faire flipper. Là, clairement, Ari Aster, il nous montre que il déchiquette des visages, il fait vraiment des trucs assez gore et ça te traumatise autant que les films d'horreur, clairement. Et on n'est pas aussi obligé dans le film, dans Midsommar, il y a aucun moment où il fait noir. Clairement, il y a aucun moment où il fait nuit. Ari Aster utilise la lumière du jour pour nous faire flipper, pour nous faire traumatiser, pour que ça soit perturbant et ça marche à merveille. Donc pour moi, on n'a pas besoin de faire des trucs flippants dans une maison où il fait nuit. On peut très bien faire ça de jour et déchiqueter des visages et tout, et ça marcherait aussi bien. Je veux dire, Ari Aster arrive à le faire. Donc, je sais pas, putain, comment je pourrais dire.
inspirez-vous de Ari Aster, faites exactement comme lui, putain, et je sais pas, moi, ça m'énerve que je vois que des films comme Annabelle et tout font des millions au box-office, et en France, c'est peut-être en France qu'il y a un problème, en fait. Je pense qu'en France, on a surtout un souci. En France, vraiment, il y a des sous au niveau des films. Quand tu vois, je vais prendre l'exemple d'un autre film, Spider-Man Into Spider-Verse l'année dernière, qui a vraiment pas du tout marché au box-office français. Alors, parce que c'était un nouveau Spider-Man, le public connaissait pas Miles Morales, même moi je le connaissais pas, mais j'étais voir le film et j'étais soutien le film parce que ça reste du Marvel. Même X-Men Dark Phoenix, c'est du Marvel et tout. Enfin, ça n'a rien à voir, mais voilà, des films comme Spider-Man Into Spider-Verse qui introduisait un nouveau Spider-Man, en France, on connaît pas Miles Morales, on connaissait que Peter Parker, et du coup, les gens sont pas intéressés. Pour eux, c'était vraiment un film pour les enfants, mais pas du tout. Sans déconner, Spider-Man Into the Spider-Verse est un des meilleurs Spider-Man qui a été fait dernièrement. Il y a eu, on a eu 3 premiers Spider-Man, on a eu The Amazing Spider-Man, on a eu Homecoming, on a eu, comment il s'appelle? Far From Home dernièrement, mais clairement Into Spider-Verse est un des meilleurs Spider-Man, mais les gens ont pas été le voir parce que ça introduisait un nouveau Spider-Man que personne ne connaissait, et là c'est pareil pour le cinéma d'horreur, clairement. On introduit un nouveau cinéma d'horreur et les gens n'aiment pas du tout, mais vraiment foncez voir Midsommar sans déconner, c'est pour moi un des meilleurs films de cette année 2019. Bon, j'attendais beaucoup Avengers Endgame et tout, et clairement Avengers Endgame est pour moi un des meilleurs films, mais parce que je l'attendais depuis pratiquement plus de 10 ans depuis que le MCU a commencé. Mais non, clairement Midsommar est pour moi un des meilleurs films de 2019. Il faut aller le voir et clairement il faut soutenir ce cinéma. Il faut aller voir, sans déconner, allez voir Midsommar, allez vous faire votre propre avis. Même si ça vous tente pas, je sais pas, allez voir au moins si vous aimez les films d'horreur. Voilà, si vous aimez les films d'horreur, allez voir Midsommar et je pense que vous changerez d'avis sur peut-être le cinéma d'horreur, comme quoi on n'est pas obligé d'être dans une maison où il fait nuit, où il y a des poupées, où il y a des trucs surnaturels pour faire flipper. Là, clairement, ça marche très bien, c'est traumatisant, il déchiquette des visages et vraiment, je sais pas où il va chercher ses idées, Ari Aster, mais déjà dans Hérédité, quand j'étais allé le voir, j'étais en mode pas bien parce que Hérédité c'est plus film d'horreur un peu surnaturel et un peu le surnaturel, mais là Midsommar c'est pas du tout ça, c'est vraiment il déchique des visages à chaque fois et je sais pas où il va chercher ses idées. Je pense que le mec est un peu peut-être timbré dans sa tête, mais vraiment ça marche à merveille et franchement je vous recommande à fond Midsommar et je mets donc là de 19,5 sur 20 à Midsommar et j'espère vraiment que dans le futur on arrivera à changer ça, que les gens iront voir des films comme Midsommar et tout, à soutenir ce cinéma, ce genre de films d'horreur. Est-ce que ça changera un jour? Je ne sais pas. Je sais que plusieurs essayent depuis des années. Il y en a qui essayent, qui disent ouais, allez voir ça. C'est un autre genre ça réinvente le genre du cinéma d'horreur ou je sais pas du genre film d'action et tout. Mais des fois on n'arrive pas, on n'est pas assez ouvert d'esprit. Et je pense que pour le cinéma d'horreur, des films comme Hérédité et Midsommar. Après, il arrive juste sur le marché du cinéma. Ari Aster, ça fait seulement à peu près 1 an ou 2. Voilà, c'est son gros film. Donc peut-être qu'à force, les gens vont s'habituer et tout et que ça va marcher de plus en plus. On ne sait pas, mais j'espère vraiment que grâce à Ari Aster, le cinéma d'horreur va changer. Il est en train de changer. D'autres essayent de le faire depuis quelques années. Et c'est en train de changer petit à petit, mais certaines personnes ne sont pas encore ouvertes d'esprit. Ils préfèrent aller voir des films comme Annabelle et tout. Mais je suis sûr et certain qu'un jour, on arrivera à changer cet état d'esprit, que les gens iront voir des films comme Midsommar et tout. Et juste, j'ai oublié de dire un truc, c'est que vu que j'ai vu le film 2e fois, je me suis rendu compte d'un truc. Alors c'est un peu un spoiler, donc si vous voulez pas spoiler, vous pouvez partir maintenant. Je me suis rendu compte que quand ils arrivent donc dans le village suédois, ils sont dans une sorte de grande grange. Il y a des dessins au mur et à un moment donné il y a Pell et Danny qui sont assis, il y a Pell qui est en train de parler à Danny et je me suis rendu compte que derrière il y avait des dessins et qu'en fait le lit de Danny ça montrait ce qui se passait à la fin pour elle, et le lit de Christian qui dormait à côté d'elle, il avait aussi des dessins, des fresques à son mur et ça montrait en fait ce qui se passait pour lui à la fin et c'est vraiment ce qui se passe à la fin. Et c'est vrai que le premier visage je m'en suis pas rendu compte, mais le deuxième visage je me suis rendu compte, je me suis dit mais attends, mais ce qu'on voit au mur, en fait, c'est toute l'histoire. En fait, pendant tout le film, t'as les fresques au mur qui nous racontent toute l'histoire. La première fois, tu t'en rends pas compte parce que c'est la première fois que tu vois le film. Mais quand tu vas le voir une deuxième fois, tu te dis, ah, ok, en fait, ce qu'il y a au mur, c'est toute l'histoire du film. Et même à un moment donné, on a une fresque qui est sur un fil à linge et ça nous dit ce qui va se passer dans le film. Et je trouve ça vraiment bien. Et je pense que je vais le revoir une 3e fois pour peut-être remarquer certains trucs que j'ai pas vus. Et vraiment, je pense que c'est un petit spoiler, mais si vous avez vu le film une fois ou deux, je pense que vous êtes peut-être rendu compte comme moi. Mais voilà, vraiment, je trouve ça cool que, en fait, il met des trucs au mur et du coup, c'est vraiment le fil de l'histoire. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette critique à vide de Midsommar vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dis-moi en commentaire si t'as vu Midsommar, qu'est-ce que t'as pensé du film? Est-ce que pour toi c'est aussi traumatisant, aussi flippant que les Conjuring ou Annabelle? Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour d'autres critiques cinéma, pour d'autres critiques séries et pour d'autres projets. C'était Alban F. Salut.